Salutations, c'est Richard. Bienvenue sur Tranche de Vie les amis. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver sous le soleil des Hautes-Alpes. Je me trouve actuellement au Dévoluy et on va aller à la rencontre de Greg qui est un berger. Il a des chiens de protection, des Kangals pour protéger plus de 1000 brebis dans les estives du Dévoluy. Et on va tout simplement discuter avec lui de sa passion, de son métier un petit peu particulier. Voilà, moi ça va me régaler parce que j'adore la montagne. Cette atmosphère un petit peu calme, très naturelle dans les grands espaces. Je vous emmène avec moi, c'est juste par ici. C'est parti! Oh putain. Bon bah Greg, salut, je suis très content de te rencontrer, merci de nous accueillir dans ton lieu d'alpage. Ouais, dans mon univers. Dans ton univers. Ma maison pendant 3 mois et demi, 4 mois. Voilà, mon jardin. Ton bureau, comme on dit. Mon bureau, ma petite maison. Ouais, t'as un beau petit chalet, j'ai vu. Ouais, j'ai même un très beau chalet, ouais. Avec le petit Dodge qui va bien. C'est ça, au-delà de la cabane, le 4x4, les chiens. Indispensable. Le troupeau un peu plus loin, et puis ouais, voilà. Donc là, c'était chien de conduite. Chien de conduite, donc Jedi, Kelpie, le marron et feu. Ouais, et, le petit. Doogie, border collé, noir et blanc. Et lui, c'est Doogie. Ouais, c'est ça. Petit Doogie 10 ans et Jedi 2 ans en cours de dressage encore. Ok. Voilà. Donc c'est grâce à eux que tu vas diriger les brebis. C'est grâce à eux qu'on dirige les troupeaux en montagne, sur les routes, en transhumance. Ok, d'accord. Voilà, ceux qui nous aident à regrouper tout ça et 80% du boulot, c'est eux qui le font, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Et tu les commandes à la voix, en sifflant? Alors, eux, ils sont dressés aux 3 gestes, sifflés et à la voix. Ouais. Ok, intéressant. Et du coup, tu as aussi des Kangals, c'est ça pour... c'est pas les tiens? Non, c'est pas les miens, ceux-là, c'est ceux des éleveurs. C'est ceux des éleveurs qui t'emploient, quoi. Ouais, entre 3 et 4 bergers d'Anatolie sur l'alpage, là. Donc en ce moment 3, un 4e en bas qui est en stand-by sous le feu de la prédation. On a toujours un chien frais en bas qui est prêt à monter. Qui est prêt à en découdre s'il faut, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, c'est quoi ta journée type? Journée type, lever 5h, départ 6h. 5h du matin? Ouais, là on est un petit peu plus tard ce matin. Ouais. Un peu plus tard pour l'arrivée. Je te cache pas, tant mieux. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, pour moi aussi, ça fait du bien aussi de prendre un peu de temps. Puis ça m'arrive d'en prendre même tout seul. 6h, je suis maximum, je lâche les brebis. Ouais. S'il fait chaud, comme en ce moment, j'essaye de les lâcher encore plus tôt. Elles aiment pas la chaleur? Non, elles aiment pas la chaleur. 9h30, 10h, elles passent à la chaume jusqu'à 18h le soir. La chaume, c'est quoi? Chaume, c'est repos des brebis, sieste, en gros, c'est leur sieste. Ah, c'est là où, en fait, elles sieste vont digestive un peu. C'est ça, elles vont ruminer tout ce qu'elles ont mangé le matin pour repartir les panses vides, enfin à peu près vides l'après-midi pour remanger comme il faut, à la fraîche le soir en fait, tout simplement. Rythme méditerranéen comme on dit. Ouais, voilà. Oui c'est ça, ouais. C'est comme les humains quoi, c'est ça. Du sud. Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Ouais. Et calmement le soir aussi. Ouais, c'est ça, exactement. On va partir faire manger, là on va ouvrir un nouveau quartier ce matin là. Et après on va repartir fin d'après-midi entre 17 et 18h. Quand il fera un peu plus frais. Quand il fera un peu plus frais, que le soleil sera tombé, elles vont redémarrer tranquille. Elles vont remanger ailleurs. Et elles vont aller remanger ailleurs. On va aller voir ça, si la nuit s'est bien passée, voir les chiens s'ils ont passé une bonne nuit. Et puis go. Allez, c'est parti. C'est parti. Mais juste avant de prendre le 4x4 pour monter et découvrir le troupeau et les Kangals, notre visite commence par le parc de contention, situé juste à côté de la cabane, un endroit où les brebis sont triées et soignées. Ouais, c'est le lieu où on fait le tri des bêtes. Donc quand les éleveurs viennent rechercher leurs brebis, chaque éleveur a sa propre marque sur le dos. Tu verras tout à l'heure en arrivant au troupeau, j'ai une marque bleue, une marque rouge. Ah, parce que tu as 2 fermes? Ouais, j'ai 2 fermes, c'est la même famille mais 2 fermes différentes. D'accord. 2 exploitations différentes. Ah ouais, donc c'est là qu'elle passe. Ça permet de trier, voilà, c'est là qu'elle passe. Une par une. Donc elle passe, on les met en bas dans le parc de contention en alu. Et elle passe à la montée. Tu as une porte de tri là. Là tu peux remettre à droite, à gauche, tu vois, tu les fais passer. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc là j'ai un mini parc de contention quand je soigne. Je les mets les blessés, je les mets là-dedans pour les soigner. Donc après. Par exemple celles-ci qui sont au fond? Voilà, les 6 qui sont là, ça c'est des brebis triées la semaine dernière et soignées. Donc ils sont
En rémission. En convalescence, tu vois, tranquillement. Là, elle se repose une petite semaine, elle mange, elle boive. Elle marche pas de la journée, elle se repose. Et puis voilà, là, on a un passage bac pédiluve. Donc ça? Ouais, pour tout ce qui est prévention des maladies de pied. Voilà, trousse de soins. Donc dans la caisse à outils, là, j'ai tous mes outils. Pour soigner quoi? Pour soigner. Antiseptique, antibio, bombe désinfectante, thermomètre. Ok, d'accord. Épiler pour les verres, toutes les seringues neuves, toutes les aiguilles propres. Ça, on les change régulièrement, tu vois. Donc voilà, tout est nickel sur place. Tout est mis en place par les éleveurs à mon arrivée. Ah, j'avais pas vu voilà. Le Kangal là-bas. Le Kangal là. Qui garde les malades. Ben, obligé de les mettre avec. Quand on est arrivé, on a un loup qui est passé là. Maintenant, il passe dans les parcs. Donc même les malades à côté de la cabane, obligé de leur mettre un chien. Si les brebis elles sont plus malades, c'est peut-être des proies aussi, peut-être un peu plus faciles. Là, c'est des proies faciles. Voilà, obligé de mettre des chiens partout. Ça se voit d'ici qu'il est gaillard, celui-là ouais, aussi. Il est gaillard. Lui, c'est un vieux chien qui est sur la fin de sa carrière. Pas fin de vie encore, mais fin de carrière. Il a quel âge? Il doit avoir une bonne dizaine d'années. Et ça peut travailler jusqu'à quel âge, un Kangal? C'est pareil, tout dépend du travail qu'il a fourni toute sa vie. Espérance de vie, 14 ans. Au travail, on enlève 2 ans, donc il lui reste 12 ans. Ah, quand même. Ouais. Je pensais que ça vivait un peu moins longtemps, parce que comme c'est un très gros chien. Non, après, c'est des chiens qui sont voués à mourir de toute façon au troupeau. Hein. Ils donnent leur vie pour les bêtes. Ouais. Donc de toute façon, tu peux les perdre à n'importe quel moment. Sur une attaque de loup, tu peux perdre des chiens. C'est comme les vieux paysans, ils y laissent la peau au travail, quoi. Ouais, c'est ça. Ils vont jusqu'au bout. Exactement. On nous dit souvent qu'il ne faut pas s'y attacher, mais c'est impossible. Difficile. Ouais, c'est impossible. Ah, tiens, il vient nous voir. Ah ouais, c'est impossible. Pépère. Ouais, voilà. Bye. Ah, il a l'air gentil celui-là. Ouais, il est gentil. Puis, vu que c'est le plus vieux, bah, voilà, un peu de repos, ça y fait du bien. Bien sûr. Et puis quand les autres seront fatigués, bah, pareil, mettre un chien en infirmerie, c'est aussi des bonnes solutions pour faire tourner sa meute. Les chiens, au moins que ça permet, ils se reposent 2-3 jours tranquilles. Oui, d'accord. Ils sont calmes, croquettes à volonté la journée, ils ont l'eau à volonté aussi. Ils sont bien, quoi. Ils sont bien. Ça leur fait des petits congés, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Comme vous le savez sûrement, le rôle d'un berger, c'est déjà de bien faire paître ses brebis pendant la belle saison. Hein. C'est de faire bien tondre la pelouse. Ah, les brebis. Et pour faire ça, il doit suivre ce qu'on appelle un planning de pâturage qui va respecter les cycles de pousse de l'herbe. Le troupeau commence à manger l'herbe en bas, puis il monte progressivement jusqu'à la fin de l'été manger l'herbe fraîche d'altitude, avant de redescendre pour manger ce qui a repoussé en bas. C'est logique. Et ce matin, avec Greg, on va ouvrir les filets du parc de nuit pour libérer les brebis et déplacer tout ce beau monde vers une nouvelle zone d'alpage, en quelque sorte vers une nouvelle assiette pour elles. C'est reposant le matin, là. Ouais, ça fait du bien. Il y en a qui sont dans les bouchons, ouais. Dans les grandes villes. Toi, t'es là. Ah, tu te lèves pisser un coup, t'es là le matin. Voilà. Ah ouais, c'est sûr que c'est autre chose que les toilettes. Au réveil, t'es là, ouais, c'est sûr. Mais t'y penses même pas en fait à ceux qui sont en ville. Ouais, non, tu m'étonnes, tu passes au-dessus. Ceux qui sont dans les bouchons, en fait, même pas t'y penses une seconde. Donc là, tu vas faire quoi? Tu vas les libérer pour aller dans un autre, exactement. Une autre section. Pâturé. Donc tout ça, c'est parc de nuit, parc de chaume. Donc là, je crois que j'ai posé 9 filets. Elles vont tenir là-dedans entre 6 et 10 jours, tu vois, j'ai pas plus. D'accord. Et après, je tournerai mon parc de l'autre côté à côté dans l'herbe propre. Et elles repasseront quelques jours là et ainsi de suite. Donc ça y est, il y a les deux Kangals. Ouais, c'est ça, prêt à en découdre. Oh là là. Ah ouais. Alors oui, il va en découdre avec les caresses uniquement. Hein, Gros toutou. Ouais. Comment ils s'appellent ceux-là? Alors là, t'as Rocaille, la femelle devant nous, et Matelot juste au-dessus. Rocaille et Matelot, ouais. Et voilà. Ouah, hop putain. là. Waouh, gros toutou. Voilà. Matelot. Petite caresse pour dire bonjour. Salut Matelot. Ah, il est énorme. Ouais. Ah mon gros, t'as passé une bonne nuit. Hein? Grosse bête. Matelot. Voilà. Oh, oui. Voilà. Quand il grogne, tu l'entends. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Il va aux croquettes direct. Ouais, à la fin, il va lécher le seau des croquettes. L'ours polaire. Nourri le soir. Moi, je l'ai nourri le soir. Impressionnant.
Alors il y a deux clans dans le chien de protection. Il y en a qui préfèrent les nourrir le matin pour qu'ils aient le ventre vide et plus léger la nuit pour courir. Mais moi je préfère qu'ils aient mangé le soir et comme ça ils ont de l'énergie toute la nuit pour courir. Ouais, parce que c'est la nuit qui sont les plus actifs. Ouais, les plus actifs, ouais. Parce que le loup est plus actif. Exactement. C'est des chiens qui peuvent parcourir le territoire d'une meute de loup, donc 140 km² en quelques jours. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Tu peux les mettre au pôle Nord, ils vont s'adapter. Tu peux les mettre au Sahara, ils vont s'adapter. Enfin, tu vois, c'est des chiens qui passent d'un extrême à l'autre sans aucun problème. Donc de base, ça fait partie de la famille des bergers d'Anatolie. Ouais, des bergers d'Anatolie. Donc qui est une région en Turquie. Ouais, c'est ça. Donc ils sont habitués à la rusticité, ils sont quoi. habitués. Moi, je sais que c'est des chiens, sous la pluie, ça résiste. L'hiver, ça résiste à la neige. C'est des machines, en fait. C'est docilité, agressivité, instinct de chasse, ils s'adaptent à toutes les situations. Puis toutes les situations, pas que climatiques, quoi. Ils peuvent s'adapter à des endroits hyper touristiques, comme des endroits hyper sauvages. Ouais, et puis habitués à l'homme surtout. Ouais, habitués à l'homme. Après, c'est comme tout, c'est une éducation. Un chien, tu prends n'importe quel chien, même le plus gentil, des Spitz, si tu lui fais voir aucun humain, la première fois que tu le sors en ville, il va bouffer. Il grogne, bien sûr. Il grogne, il va essayer de bouffer tout le monde parce qu'il sait tout pas. À fait. En fait. Ouais, c'est pas commun. C'est commun à tous les chiens. Le principe que tu es un petit chien ou un gros chien. Il y a un moment donné, si tu donnes pas une éducation et que tu ne sensibilises pas tes chiens, tu vois, le berger d'Anatolie, si tu fais pas un peu de vélo à côté de lui quand il est petit, le premier VTT qui va passer sur un alpage, il va lui aboyer dessus, il va pas savoir. Il va aller défoncer le vélo, tu vois. Ouais. Parce que pour lui, danger, je sais pas ce que c'est, instinct de protection, très peu de bergers ont des chiens de protection à eux. Ceux qui les ont, c'est ce qu'on appelle les éleveurs bergers. Et tu vois, moi je pensais que beaucoup de bergers avaient justement leur chien de protection. Non, ils ont leur chien de conduite, mais les chiens de protection, c'est les éleveurs. D'accord. Et en fait, personne ne veut prendre la responsabilité de ces chiens, en fait. Pourquoi ? C'est un sujet compliqué, parce que c'est l'État qui nous les impose. Donc l'éleveur, lui, est responsable des dégâts, comme tout à chacun. Hein. Tu as un chien qui cause des dégâts, t'en es responsable. Oui, bien sûr. Donc une morsure sur un touriste, moi je suis pas légalement responsable, je suis pas pénalement responsable. Mais l'éleveur, oui. Tu as 2 mesures à respecter sur 3 pour être, entre guillemets, indemnisé en cas d'attaque. Ouais. Donc, les 3 mesures, c'est berger, chien de protection et parc de nuit, regroupement de nuit. Sur ces 3-là, tu dois en respecter 2. Donc tu n'es pas obligé de mettre du chien de protection. Si tu as parc de nuit berger, tu en as 2, tu es dans les clous. Nous, on respecte les 3 mesures sur les 3. Et 90% des alpages, c'est les 3 mesures sur les 3. Et c'est quoi l'intérêt de regrouper les brebis la nuit ? Ça a un intérêt où ça sécurise le berger, c'est-à-dire que tu dors à côté de tes brebis. Ok. Donc déjà, tu entends ce qui se passe la nuit. Le matin, tu ne te tapes pas 1 heure et demie de marche avant de rejoindre ton troupeau, etc. Mais après, en fait, si tu préfères, le parc de nuit, ça contentionne tes brebis. Donc en cas d'attaque, le loup, s'il saute par-dessus le filet, qui rentre dans ton parc, les brebis vont s'affoler, vont pas avoir en fait de grand espace pour s'échapper en fait. Puisque le filet, elles le connaissent et elles le respectent, les brebis, tu vois, elles sautent pas par-dessus le filet. Ouais, d'accord, parce qu'il est électrifié notamment. Il est électrifié. Donc en fait, elles vont se tasser dedans. Bon, après, ça reste, tu vois. Oui, c'est flexible, c'est facile, oui. Elles le pètent, elles sautent, elles sortent, mais en fait, tu vas créer un effet de masse contre, elles vont bloquer. T'as les premières qui vont se faire étouffer par les autres. C'est-à-dire qu'en fait, autant tu vas t'en faire péter 2 au loup, le loup, il va t'en tuer 2. Mais tu vas en perdre une quinzaine d'étouffements en fait à cause du filet. Ah ouais, une quinzaine. Parce qu'elles s'entassent. Ouais, d'accord. Elles se passent toutes dessus, tu vois. Mais ça fait un mouvement de foule. Quand tu es la première brebis et que tu en as 1000 qui te passent par-dessus, en général, tu ressors pas en bon état. Ouais. Une solution, c'est ce qu'on appelle la couchade libre. On pourrait les laisser dormir là où elles veulent en montagne ou à des endroits où elles sont à l'abri. Pas à l'abri de la prédation, mais à l'abri du vent, etc. De toute façon, elles sont pas bêtes, elles savent où il faut aller dormir en montagne. Ouais. Et ce qui permet déjà toi le matin de prendre du temps, parce que si tu les vois, elles démarrent, tu mets un coup de jumelle, hop, elles passent là, tu te dis allez c'est bon, tu as le temps de déjeuner tranquille, peut-être te recoucher une petite heure, tu as le temps de faire ta lessive, d'aller faire ton bois, d'aller faire ton ravitaillement aussi. Enfin ce que faisaient les anciens en fait, tout simplement. Et en cas d'attaque, moi ce que je préfère, c'est que mes brebis, je préfère les retrouver aux 4 coins de la montagne, me mettre 2 jours à récupérer mon troupeau. Mais d'avoir des brebis en bon état et 1 ou 2 de mortes que d'avoir des brebis en fait contentionnées. Et le problème du regroupement de nuit, c'est quand tu es là-haut, tous les soirs en fait tu redescends. Et tu essayes de redescendre toujours au même endroit. Et en fait tu fais du surpâturage toujours au même endroit. Et en fait dans les montagnes maintenant tu vois des dessins en fait qui slaloment entre des barres rocheuses, des sapins, des trucs. En fait c'est le troupeau qui descend tous les soirs. Ah tu crées des sillons, des chemins. Tu crées des sillons qu'il n'y avait pas avant.
Et ça, c'est gênant? C'est gênant, t'abîmes la flore en fait, sur une certaine distance, une certaine largeur, c'est pas sur toute la montagne. Oui, d'accord. Et puis les parcs de nuit, c'est dégueulasse, tu vois. Elles se salissent, elles peuvent salissent, ça engendre choper des des infections plus facilement. Exactement, ouais. Hop, stop! Dehors, Jedi, sors! Donc là, ouais, elles vont lécher le sel que tu as dispatché sur les pierres. Hier, ouais, et puis... Et après, elles vont continuer leur route un peu plus loin. Ouais, continuer leur route, là, il y a le petit torrent, elles vont boire, celles qu'on soif vont boire un coup. Et puis après, on va les emmener en face, dans l'herbe fraîche et les fleurs. Et du coup, ça consiste en quoi? C'est quoi les fonctions d'un berger? La fonction d'un berger, c'est de faire pâturer la montagne, donc prendre soin de son troupeau. Ok. Donc apporter le soin aux brebis quand elles sont malades, quand ça boite, quand ça va pas. On a le rôle de vétérinaire en fait, tout simplement. Après c'est de faire pâturer la montagne. Donc, en fait c'est tout simple, hein, on suit le cours de l'herbe. Donc ça commence à fleurir en bas à la fonte des neiges et en fait on monte. Voilà, on suit le cours de l'herbe pour finir août-septembre vraiment au plus haut sur les crêtes. Là où il reste encore de l'herbe fraîche. Il reste encore de l'herbe fraîche qui est très riche et qui est très bonne pour les brebis. Donc elle arrive qu'au mois d'août. Pour après refaire manger ce qu'on a fait manger au printemps, la repousse du printemps. Et toi, t'es berger de brebis, c'est que pour les brebis? Ouais, moi je suis berger au vin, que les brebis. Berger au vin, d'accord, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Après, il arrive qu'il y ait quelques chèvres dans les troupeaux, quelques laitières. Après, ça dépend des troupeaux des éleveurs, tu vois. Ok. Je fais ça depuis bientôt 20 ans, donc... Ah, ça fait 20 ans que je fais ça, ouais. Ouais, c'est ma 19e estive, celle-là. Et c'est ça que je voulais te poser comme question. Comment t'en es venu là? Qu'est-ce qui a donné naissance à cette vocation? Absolument par hasard. Par hasard? Par hasard. Ah ouais? Cursus scolaire proche du chaotique. Ok. Voilà. C'est-à-dire que l'école, en fait, c'était pas fait pour moi. Tu vois bien, je suis né à la montagne. Je dis pas que j'étais un enfant hyperactif, mais en fait, je voulais toujours être dehors. Tu vois, moi, être enfermé devant un bureau, chaise de classe, tu vois. Tu tenais pas en place, quoi. Je tenais pas en place. Il fallait que je bouge, fallait que je sois dehors. En fait, j'ai toujours été dehors toute ma vie et je passe ma vie dehors. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je suis dehors en permanence. Le vrai montagnard. Voilà, le vrai montagnard, c'est ça. Et du coup, j'ai été envoyé dans une école, ce qu'on appelle, ça existe toujours, les MFR, les maisons familiales rurales. C'est quoi? C'est une école où tu es une semaine à l'école, 15 jours en stage. Ah oui, d'accord, ouais. Stage agriculture imposé. J'ai atterri dans une ferme où je me suis retrouvé comme un poisson dans l'eau. C'était une ferme de quoi? Ferme ovin bovin. 600 brebis et une vingtaine de vaches. Je suis tombé sur un maître de stage, ce qu'on appelle chez nous les vieux agriculteurs, tu vois, les mecs du cru, quoi. Oui, vrai, mais un amour, ce mec, c'est mon père spirituel. D'accord, ouais, quand même. Ce gars, ouais, il est malheureusement décédé d'un accident de tracteur il y a quelques années de ça. Et j'ai attaqué un stage chez lui et je suis arrivé, j'avais 14 ans, sachant rien faire en fait, rien de manuel, j'ai jamais mis les pieds dans une ferme. Ah oui, t'étais jeune quand même. Voilà. Et ce gars-là m'a mis une tronçonneuse dans les mains. Ah ouais. M'a mis au volant d'une voiture. T'as fait confiance assez vite. Ouais, il m'a tout appris. Il m'a pris en fait sous son limite, un peu de mal à dire ça, mais comme son fils, tu vois. Il m'a pris sous son aile et j'ai tout appris chez eux en fait. Tu vois, le matin j'arrivais, j'allais nourrir les agneaux tout seul, tu vois. T'as 15 ans, on t'a traité de cassos toute ta vie, que tu feras jamais rien parce qu'en fait t'es juste nul à l'école et que tu sais pas écrire bien français en fait. En fait, t'es loin d'être un cassos, quoi. Là, tu te sens et là, tu ragaillard, en fait, tu m'as revalorisé, travail, tu m'as redonné, entre guillemets, confiance en moi, tu vois. Et en fait, tu te retrouves je me suis retrouvé comme un poisson dans l'eau, parce que du coup, toujours dehors, toujours à faire des trucs, on allait couper des arbres, donner à manger aux bêtes, faire des parcs, le tracteur, les foins. Donc c'est là que tu as fait tes premières connexions avec les animaux, avec l'agriculture pastorale. Voilà. Ok. Parce que pour moi, jusque-là, les agriculteurs, c'est des bouseux. Le cliché, quoi. Le cliché, quoi. Et je suis tombé là-dedans. Et fin de l'année arrive, dernière semaine de stage, qu'est-ce que je vais foutre cet été, tu vois. Et au mois d'août, il m'a proposé d'aller remplacer le berger, en fait. Donc je venais de fêter mes 16 ans, et j'ai dit, on va essayer, après tout. Je n'ai pas peur de la montagne, j'ai déjà dormi seul en montagne, il n'y a pas de raison que ça C'était ton élément, déjà. C'était mon élément, à cette époque, il n'y avait pas encore le loup, donc tout était zen, en fait. Il n'y avait pas de raison de ne pas y arriver. Et en fait, je suis monté là-haut à prendre une dizaine de jours avec le berger, et lui, il n'est plus jamais remonté. Il t'a laissé les clés? Il m'a laissé les clés, il remontait de temps en temps, voir si tout se passait bien, aider aux soins, parce que forcément, tu n'apprends pas tout en 15 jours. Donc à 16 piges, t'étais déjà et j'ai passé mon premier mois d'août à 16 ans en alpage, solo, avec 800 brebis, un chien.
D'accord. Une cabane. 800, ah, t'as commencé niveau déjà difficile, quoi. Bah, difficile, oui, difficile. Ouais. Couchade libre, vraiment à l'ancienne, pas de filet, pas de téléphone, donc c'était des signaux de lampe de poche au village en bas, tu vois, tous les soirs. C'est vrai. Pour dire que ah ouais, c'était comme ça, quoi. Ouais, c'était comme ça. À l'indienne. Et ouais, c'était comme ça. Ouais. Et puis c'était le grand kiff, quoi. Comment tu gères les moments de solitude? Au bout d'un moment, tu te mets à parler aux cailloux. Et ils te répondent un peu? Ça dépend. C'est dans la tête. Non, tu as des mots croisés, tu as des livres, tu lis beaucoup, tu prends des photos, tu regardes aux jumelles, tu ramasses des cailloux, tu t'occupes l'esprit. Après oui, tu finis forcément par te parler à toi-même, tu vois, parler à tes chiens. J'ai l'impression que c'est parfois méditatif quand même. Mais bien sûr que c'est méditatif. En fait, des fois, tu as l'impression d'être schizophrène et d'avoir un problème psychologique. Mais en fait, c'est tout naturel, tu vois. Tu philosophes sur des trucs. Gamberges. Ouais, tu gamberges. Tu refais le monde 10 fois dans ta tête. Des fois, tu penses au monde d'en bas, tu te dis, putain, qu'est-ce que je ferais si j'étais sur la Côte d'Azur aujourd'hui, tu vois. Quelle température il fait, tu vois. Ouais. Au final, après, tu te dis non, mais en fait, c'est moi qui ai raison, je suis trop bien là, quoi. Oui, c'est ça, ouais. T'en reviens souvent à cette conclusion. Que ça peut être compliqué pour la famille, pour les enfants, tu vois. Ton père, il est en montagne, et on se voit pas beaucoup, tu vois. Au mois d'août, je vais pas les voir pendant un mois, tu vois. Jusqu'à la rentrée des classes, je vais pas voir mes filles. Bon, je les ai au téléphone et tout, tu vois, mais... Ouais, bien sûr. Mais ouais, ça peut être compliqué. Ouais, tu souffres de pas voir tes gosses. Il y a des fois, bah ouais, tu déprimes, hein. Tu sais, la solitude, c'est pas spécialement là, tu fais le bonhomme un peu fort de caractère et tout, mais tu restes un être humain en fait. Oui, tout à fait. Tu rentres à ta cabane le soir, là, tu te dis putain, le soir, ouais, j'irais bien me mettre une bonne biture avec des potes, tu vois, et aller voir mes gosses. Ouais, tout à fait. Ou une bonne biture avec tes gosses. Ben ouais, c'est ça, exactement. Exactement. S'ils sont un peu plus grands, ouais, pourquoi pas, ouais. Mais d'aller profiter, tout simplement. T'es en auto-entreprise? J'ai une auto-entreprise à côté, en tant que jardinier et paysagiste, c'est ma formation de base scolaire. J'entretiens les jardins, donc c'est du basique ici, hein, des brousaillages, élagages. Quand t'es berger, t'es auto-entrepreneur aussi? Non, là je suis salarié. Là. Ok, ouais. Salarié d'un GP, donc un GP c'est un groupement pastoral, c'est plusieurs éleveurs en fait qui réunissent leurs troupeaux en un troupeau. Et à plusieurs arrivent à salarier un berger, voire 2 bergers, selon l'alpage, la taille du troupeau. À partir de 1000-1200 brebis, ouais, c'est bien d'être 2. Ouais. Déjà pour les soins, gestion de l'alpage, le repos, le ravitaillement, etc. C'est vrai que depuis le retour du loup, c'est un avantage en fait qu'on a eu aussi. Le fait d'être déjà 2 en montagne, du repos, de la sécurité, tu te blesses, t'es 2 quoi. Tu peux passer un coup de téléphone ou tu as toujours une radio ou quoi. Tu peux joindre quelqu'un, t'es jamais seul. Donc là, ta compagne, elle t'assiste? Ouais, elle m'assiste, elle s'occupe tout ce qui est gestion de cabane, parc de nuit, les chiens, les brebis malades, infirmerie, tu vois. Moi, ça me décharge déjà de pas mal d'heures de boulot. Ouais, d'accord. Et je peux vraiment être focus sur la garde et vraiment faire manger un maximum les bêtes, tu vois. En fait, à l'avenir, j'aimerais arrêter d'être berger, tu vois, 4 mois de l'année en estive, d'être vraiment berger salarié. Et je veux être en fait berger d'appui avec ma propre meute de chiens, notamment des Kangals, même si je commence à m'intéresser à quelques autres races. Ouais. Mais bon, pour l'instant, je reste focus sur l'Anatolie. D'accord. Et c'est de monter mon élevage, tu vois, d'avoir un couple reproducteur et une dizaine de chiens. Et c'est de partir sur les estives prédatées, en fait. Et donc là, tu serais vraiment agent de sécu canin, quoi. Ouais, en gros, c'est ça, quoi. Agent de sécu pour brebis, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Et en gros, pour parler clairement et textuellement, c'est d'aller défoncer du loup avec mes chiens. Ok. Voilà. C'est clair. Ouais, faut être clair. Après, c'est de la passion, en fait, tu vois. C'est comme la chasse à courre. Et tu vas chasser le loup avec tes chiens, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Tu les traques. Voilà. Même limite monter sans armes, tu vois, mais tu montes avec vraiment 10 chiens formés, mais des tueurs de loups, quoi. Faut appeler un chat, tu vois. Ces chiens-là, ils sont pas là pour faire de la figuration et beau dans le paysage, tu vois. Donc l'idée, c'est d'avoir tes entreprises, t'élèves pour l'instant du berger d'Anatolie, des Kangals. Ouais, c'est ça. Je les forme, je les éduque, je les forme. Ouais. Le but, c'est aussi d'en vendre.
Et tu en vendrais, ouais. Ouais, j'en vends. Alors je veux pas être un marchand de chiens, c'est-à-dire vendre un Kangal 1500 balles et puis démerde-toi. Ouais, toi tu veux les utiliser aussi. Moi je veux les utiliser et que quand je vends un chien, je veux un suivi derrière. Du coup, le but de mon entreprise pour en revenir à ça, c'est en fait d'être à la maison en stand-by. T'as un alpage qui est ce qu'on appelle sous le feu de la prédation pendant quelques temps et qui n'arrive pas à s'en sortir, tu vois, qui a des chiens qui deviennent fatigués, cuits, le berger qui fatigue, etc. On m'appelle, je monte, le berger il prend 3-4 jours de repos, moi je prends le relais, mon expérience de berger, je sais aller garder, je sors les nuits avec mes chiens, je lâche mes chiens et ils nettoient la montagne en gros, tu vois, ils repoussent le loup, ils le tuent, ils font ce qu'ils veulent, tu vois, la prédation s'arrête, tout redevient calme, le berger revient, moi je m'en vais, je vais ailleurs. Comment tu voulais appeler ton entreprise? Kangaloo. Kangaloo, ouais. Ok. Ouais. Ouais, tout est dans le nom. C'est le surnom que je leur donne en fait, tu vois, c'est un surnom, c'est des nounours, tu vois, le petit kangaloo, tu vois, c'est affectueux. Ça sonne provençal en plus. Ça sonne provençal et après ça fait le jeu de mots avec le loup, quoi, tu vois. Ouais, ok. Une fois les brebis rassasiées par la nouvelle herbe et les savoureuses fleurs de ce versant du massif, nous redescendons avec le troupeau pour le mener au parc de nuit pour la chôme de l'après-midi. Notre ami Dougie et son stagiaire Jedi n'ont pas eu beaucoup d'efforts à faire pendant la descente pour diriger les brebis, mais on reviendra sur le travail des chiens de conduite un peu plus tard dans la journée. Enfin arrivé au parc, c'est l'occasion pour nous d'en apprendre davantage sur les Kangals et aussi d'être rejoints par Jessie, l'une des filles de Greg, une gamine passionnée qui, vous le verrez, possède une relation particulière très intense et très spontanée avec les animaux, et notamment avec les solides Kangals. Oh la petite elle est dans son élément. Je la connais mais... Oh là là. Waouh, putain, Lui c'est une machine, lui il est énorme. Par contre niveau gabarit, tu vois, il fait partie des plus gros chiens. Il est solide, hein. Vache. Combien ça pèse ça? En poids de forme, l'hiver, allez, s'il bouge pas, 80 kg. S'il se dresse, il fait plus de 2 mètres le chien. Tu vois. Gros garçon, hein, putain. Tu vois, c'est bien. Ouais, il balèze. Hein. C'est des vrais. C'est impressionnant. C'est des vraies machines et ça court à 60-70 km/h, ça court. Au matelot. C'est l'une des races canines qui court le plus vite et qui a le plus de puissance dans la mâchoire. Tu les vois cavaler, tu t'hallucines en fait. Quel âge il a, matelot? 3-4 ans, pas plus. Mais tu vois, ce que je te disais, c'est des nounours. Tu peux en avoir un chez toi à la maison. Hein, C'est clairement plus proche de l'ours polaire que du chien. Hein. Et à la base, c'est des chiens de guerre. À l'époque, avant le pastoralisme, même en Turquie, c'était des chiens qui étaient entraînés à la guerre en fait. Quand tu dis des chiens de guerre, ça veut dire quoi? C'est des chiens qu'ils envoyaient avec les soldats les soldats pour, tu vois, ils avaient des gros harnais et tout pour aller sentir en armure et tout. Enfin, en armure. Oui, avec tu vois des harnais. Ouais. Putain. Pour aller déminer, les envoyer en éclaireur, aller choper de l'ennemi, tout simplement. Hein. T'as un chien comme ça qui t'arrive dessus. Si tu le flingues pas avant qu'il te chope, le chien il te démonte. Hein. Et alors pourquoi t'as choisi les Kangals? J'en suis tombé littéralement amoureux. Je suis arrivé il y a quelques années, l'alpage qu'on parlait tout à l'heure, chez qui j'ai été formé à Prapic. Là. Je suis retourné bosser chez eux il y a quelques années, chercher un berger pour finir l'estive, j'étais disponible, je suis allé bosser pour eux. Et ils avaient trois Kangals. Moi je suis arrivé, je connaissais pas le troupeau, ce qu'ils avaient, je savais pas ce que j'allais avoir comme chien. D'accord. Et je suis arrivé face à ces 3 gros chiens. Et en 24 heures, j'en suis tombé amoureux. Quoi. C'est quoi qui t'a fasciné chez eux? Je sais pas. Je saurais pas te dire. C'est comme tomber amoureux d'une nana en fait. C'est inexplicable. Ah ouais, c'est puissant quand même ton rapport à ces chiens-là. Ouais. Je peux pas te l'expliquer. C'est vraiment, tu vois, c'est pris là quoi. Tu vois, ah ouais, d'accord. Et c'est ultra puissant. Quoi. Après c'est leur travail, tu vois. Après j'ai appris à les connaître, j'ai vu le travail qu'ils fournissaient et là c'est. Oui, parce que c'est des chiens compétents dans leur rôle. C'est des chiens ultra compétents et après en fait je me suis vraiment intéressé à la race, tu vois. T'es allé les chercher où tes Kangals là?
Je les fais venir de Turquie par des Turcs. Tu les as en quelque sorte importés, quoi. Qui les importent. Ça m'a pris 3 ans pour contacter des Turcs là-bas, des vrais bergers turcs. Ouais, parce que eux, ces chiens, c'est de l'or. Ouais. Eux, c'est leur race de chiens et ça fait 400 ans qu'ils les travaillent. Ouais. Ils ne les lâchent pas à n'importe qui. Moi, des photos, des vidéos des chiens, du boulot que je faisais. Donc c'est pas si commun les gens qui ont des Kangals, les bergers des vrais Kangals qui importés de Turquie, achetés chez des vrais éleveurs turcs. Ouais. Il n'y en a pas en France. Il y en a très très peu. Du coup là c'est ta deuxième cabane. Ouais. Une cabane d'appui, bah là t'as de quoi manger, dormir et te sécher, te chauffer. Bah, tu dors ici? Ouais, tu peux dormir là. Ah ouais, donc là ça change de ton habitation principale. T'as des bergers, ils ont ça toute la saison, tu vois, pas plus. Hein. Ah ouais. Tu vas voir. Et celle-là en deuxième cabane, c'est du grand luxe, tu vois. D'accord. Je vois que les câbles sont bien faits. Ouais. C'est rustique quoi, c'est le... c'est propre, mais ouais, c'est petit. Bah, après, c'est cabane d'appui. C'est vraiment là pour, si tu parques tes bêtes en face, que tu devais te faire bouffer par le loup, tu vois, régulièrement. Voilà. Arrête, que je vais me prendre le jus, là. Et au moins, ça te permet d'être à côté de ton troupeau, quoi. Mais ici, ouais, tu vois, tu dors qu'un, hein, c'est un lit. Ouais, tout à fait, ouais. C'est des petites gazinières de camping. Ouais, d'accord, oui. T'as quand même un bon poêle pour te chauffer et sécher. Les jours de pluie, là, tu viens garder là l'automne, tu te prends la pluie toute la journée, là. Ouais. Putain, t'es content de venir bouffer au sec le midi. Ouais, bien sûr, tout à fait. Tu allumes le poêle, tu fais sécher un peu tes pompes, tes affaires, tu repars l'après-midi, t'es sec, t'as bien mangé, t'es à l'abri. Par contre, ça, c'est des coups. Oui. Il y a tout le confort moderne, c'est parfait. Il y a tout ce qu'il faut, en fait. Il manque la télé, quand même. Ouais, il manque la télé, Netflix et tout. C'est ça Netflix, ça c'est mieux que Netflix. Ouais, c'est pas mal. Et c'est un métier qui est très dur. T'as des gens qui disent ouais, berger, t'es assis toute la journée sur ta pierre, le brin d'herbe à la bouche. Oui, je les ai ces moments-là. Je suis honnête, bien sûr qu'on les a et qu'il faut les avoir. Mais les jours de tempête, t'es dehors. Les jours de pluie, t'es dehors. Les jours de froid, t'es dehors. Tous les jours. T'es tous les jours dehors. Alors après, on a tous des superfuges, des quartiers qu'on garde pour les jours de mauvais temps, déjà pour abriter le troupeau, toi pas trop loin de la cabane pour entrer te sécher. Et moi, il y a des fois, le lendemain, les chaussures elles sont encore trempées, il faut que tu y ailles, quoi. T'es sous ton parapluie toute la journée, assis comme ça, là, hop, avec tes chiens qui viennent te coller. Putain, t'as connu ça. Si t'as pas trop d'arbres, tes chiens, ils ont un peu aussi envie de se mettre à l'abri. Ouais, d'accord. T'es là dans ta tenue de pluie à transpirer de l'intérieur. Ouais, d'accord. Et là, tu penses au touriste qui t'a insulté la veille en disant que t'es une feignasse, tu vois. Et là, en attendant, sur le GR, ce jour-là, t'as personne, quoi, tu vois. Ouais. Là, tu te dis, j'aimerais bien qu'il vienne me remplacer au moins 2 heures, tu vois, que j'aille me sécher, boire un bon café. C'est clair. Ouais, alors elle, je sais pas ce qu'elle fera. Pour l'instant, elle me dit qu'elle veut être bergère, mais... Ouais, comme son père, quoi. Après, elle fera bien ce qu'elle veut. Et le principal, c'est qu'elle fasse ce qu'elle aime, comme je le fais moi. Après, le reste... Mais elle a l'air d'avoir le goût, déjà, des bêtes. Ouais, moi, elle m'impressionne en montagne. C'est vrai. Tu me disais, elle te suit, elle crapahute. Elle marche autant que moi. De toute façon, moi, je peux pas me permettre de m'arrêter pour l'attendre. Alors bien sûr, j'ai un rythme. Oui, bien sûr. Mais elle arrive à te coller. Si les brebis avancent, il faut qu'on avance. Fatigué, pas fatigué. Moi, elle m'a impressionné pour monter là-haut. C'est pas plein une fois. Elle est montée, elle avait les pieds, le lendemain de pluie, elle avait les pieds détrempés. Ah ouais. Elle a pas dure au mal. Dure au mal. Arrivant, on a retiré les chaussures, on a essoré les chaussettes. Ah ouais. Tout. Excellent. Et ça va avec la relation avec les chiens, les Kangals et les brebis, ça se passe bien. Ouais, elle est amoureuse de ça. Ouais. Les chiens, c'est beau ça. Après, elle se lancera peut-être dans l'élevage de chiens, enfin j'en sais rien, dans quoi autant elle finira caissière à Carrefour. Ce serait beau de poursuivre. Ah moi c'est le top, c'est le Graal, ton héritage quoi. Ouais. Moi le jour où elle a l'âge et qu'elle me dit je veux faire une montagne avec toi, c'est bien sûr. Sans hésiter. Elle apprend tout, elle apprend à conduire les chiens, à avoir les ordres. Elle reconnaît les brebis qui boitent, tiens celle-là elle boitait, maintenant elle boite plus. Ouais, elle repère tout ça. Ouais, et puis elle te le dit, même regarde celle-là, elle boite. Ah ouais, tu vois, je l'avais pas vue. Excellent. Ils ont un œil que toi t'as pas, tu vois. Oui, leur hauteur un peu plus petit, ils voient autre chose que ce que toi tu vois, tu vois. Bien sûr, ouais, tout à fait. Mais avec les Anatolies,
Elle est folle de ses chiens, quoi. Elle est tout le temps dessus, quoi. C'est Belle et Jessie, c'est pas Belle et Sébastien, c'est Belle et Jessie. Exactement, ouais. Avec des chiens turcs. Tu dois te sentir privilégié quelque part d'avoir tout ça pour toi, entre guillemets. Bien sûr qu'on est privilégié, mais ça... En fait, c'est toute ma vie, tu vois. J'ai 40 ans aujourd'hui, j'ai fait ça toute ma vie. Si tu me laisses pas vivre ça chaque année, en fait, je suis pas bien après. Tu dirais que les gens aujourd'hui, ils ont perdu leurs instincts? Ah, bien sûr qu'ils ont perdu leurs instincts. Aujourd'hui, les hommes veulent être des femmes et les femmes veulent être des hommes. Ouais. C'est vrai que c'est une bonne façon de résumer les choses. Donc, à un moment donné... On va contre la nature, en tout cas... On va contre la nature. On étouffe nos instincts. C'est ça. Donc moi, je veux bien, tu vois, j'ai rien contre, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais... Enfin, quand je vois ça, tu vois, je me dis que je suis quand même pas mal ici, tu vois. Oui, je comprends bien, ouais. Moi, tout ce que les anciens m'ont appris, qui sont plus de ce monde maintenant, j'ai pas envie que ça se perde, en fait. Et j'ai envie de transmettre ça à mes enfants. Après, elles seront bergères, pas bergères, elles feront bien ce qu'elles veulent. Mais en tout cas, tes valeurs j'ai envie qu'elles sachent que, tu vois, le jour où elles viendront, je te dis pas, je serai peut-être plus là, mais imagine dans 35 ou 40 ans avec leurs gosses, elles se diront, bah tiens, on va dans le dévolu. Et tu vois, qu'elles se disent, putain, mais en fait, mon père, il était là, tu vois. Ouais, c'est beau, grâce à mon père qu'aujourd'hui, je peux peut-être voir encore des animaux sauvages, que je peux encore me balader. Ouais. Enfin, pas grâce à mon père, mais mon père aura participé contribuer à ça, à tout ça, ouais, bien sûr. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de laisser aux gens, en fait, pas qu'à mes enfants, tu vois. Le problème du loup, c'est sous-jacent à ta profession, c'est l'un des problèmes, on va dire, auxquels tu dois faire face. C'est le problème majeur. Enfin, l'un des problèmes majeurs. Donc le loup était pas là avant? Le loup était pas là avant. Il a disparu pendant 64 ans. Et c'est nos anciens qui l'ont enlevé, en fait. Et espèce prédatrice, les anciens l'ont chassé, en fait. Ouais, d'accord. Ils l'ont exterminé, pour appeler un chat un chat. Ils ont exterminé le loup de France. Voilà, parce que justement, il causait des problèmes sur les troupeaux domestiques. Si on remonte vraiment dans les archives d'église, apparemment, tu vois, Pierre et le loup, tout ça, c'est des contes qui ne sortent pas de l'imaginaire. Ouais, tout à fait. Tiré d'histoires vraies. Voilà. Donc ça, bien sûr qu'il faut y croire et que, de toute façon, il y a des gens qui se font attaquer par des loups dans des pays étrangers, hein, où il y en a beaucoup plus qu'ici. Donc, à la force des choses, ça y viendra. Donc, effectivement, depuis quelques années, on est un peu emmerdé avec ça. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire d'agnolage en montagne. Du coup, trop dangereux pour les brebis. C'est faible, un agneau. Puis tu vois bien l'alpage ici, tu vois, c'est que des petits arbres, que de la broussaille, que des... Là, c'est trop facile pour lui. Là, tu le vois pas et puis tu le vois jamais, en fait. C'est-à-dire que c'est plus difficile si c'est plus dégagé, les Kangals le voient de plus loin? Bah, déjà, toi, tu le vois, lui, il peut moins se cacher, donc il vient moins. Parce que c'est assez furtif. Ouais, c'est furtif. C'est malin, quoi. Tu vois, il va se cacher, tu vois, il va prendre tous les petits biais des sources, tu vois, il va descendre dans le torrent, derrière les arbres. Ouais, d'accord. Puis il va s'arrêter, il va calculer le sens du vent, il va regarder où t'es, ce que tu fais, si elles viennent vers lui, si tu repars dans l'autre sens. Et lui, il t'observe. Et quand il a capté ton cheminement, ah ouais, c'est malin. Hein. Il sait en fait à quel moment de la journée t'es le plus vulnérable. Donc là, rappelle-nous, ça remonte à quand la dernière attaque que tu as eue ici? Alors la dernière attaque, soupçonnée parce qu'on n'a pas retrouvé la tête, donc sans la tête, tu peux rien faire. Mais 4 jours après qu'on soit arrivé. Ah ouais, d'accord, ouais, ça met dans l'ambiance, quoi. Ouais, ça te met tout de suite dans le... Alors après, est-ce que c'est ça? J'ai pas de preuve pour l'instant directe, donc je sais pas. Mais en tout cas, la brebis, il manquait la tête, toute la trachée, donc... Voilà, elles auraient été prises au cul ou quoi, si c'est une brebis qui a crevé, les chiens sont allés la tirer et puis l'ont bouffée, tu vois, tout simplement. Ouais, ça arrive. Oui, ça arrive. Mais... Ils graillent les brebis mortes parfois s'il y a... Ouais, systématiquement, ouais. Ça nettoie et basta. Waouh. Sinon, c'est les vautours qui s'en occupent. Et voilà. On a une régulation du loup en France, même si c'est une espèce protégée, on peut en prélever. Donc on a un quota chaque année. Sur le pourcentage de loups en France, on a un pourcentage à abattre. Ah, je savais pas que vous aviez des quotas. Là, en gros, cette année, on peut abattre 200 loups, je crois, quelque chose comme ça, 200, 205 loups. Sur toute la France? Sur toute la France, sur tout le territoire français. Ouais, donc toi, sur une estive, ça fait vraiment genre 1 ou 2 loups peut-être? Ouais, ça fait 1 ou 2 loups. Ou après, s'il y a une meute pas loin, je peux avoir 4-5 loups qui passent. En fait, c'est du vivant, tu sais jamais, en fait. Si t'es pas tout le temps à l'observer, que tu poses pas des pièges photos, des machins, en fait, tu sais jamais combien ils sont. Tu vas avoir un passer. Mais si ça se trouve, t'en as 5 autres qui sont 500 mètres derrière, tu vois. Ouais. Je suis dehors 12 heures par jour, 5 mois de l'année. Si je le vois 3-4 fois, c'est de la chance, en fait, tu vois.
de le voir. Ah, tu dirais sur une estive, tu le vois, tu le vois 3 ou 4 ouais, fois? Je le vois jamais, il se planque. Il faut être honnête, hein, la pression prédatrice s'est calmée depuis quelques années quand même. Comment t'expliques ça? Les chiens, les bergers qui ont pris de l'expérience, D'accord. des montagnes où ils mettent moins de brebis maintenant aussi. Le loup s'est beaucoup dispersé aussi, hein. Maintenant il a colonisé tout le territoire, donc ça a beaucoup bougé. Le nombre de meutes ne change pas, mais elles s'agrandissent, tu vois. D'accord. Tu as des meutes de 5 loups qui vont passer à 6-7 loups. Ils restent en meute quand même. Ça reste en meute, ouais. Il n'y a pas de loup solitaire, quasiment. Ah si, tu as des loups solitaires, tu as ceux qui quittent les meutes pour aller coloniser d'autres espaces. Tu as un mâle alpha et une femelle oméga, et qui gère sa meute, tu vois. Le loup, oui, en soi, j'ai rien contre lui. Je reste maintenant parfaitement convaincu qu'il est à sa place. Faut le réguler, mais pas l'éradiquer. Bien sûr. Mais après, il me casse les couilles toute la saison, quoi. Et moi, la destruction du loup, tout ça... Ah, tu prends tout simplement la cohabitation du loup, de l'homme et de ses bêtes. Ouais. Il sort là, il est en phase d'attaque, j'ai la carabine, pouf, je le tue et terminé, on n'en parle plus. Et que ça fasse pas toutes des histoires avec des... Moi, j'ai déjà reçu des menaces de mort. Ouais, d'accord. On va te brûler ta cabane, on va venir chercher tes gosses, on va te cramer. Sur les réseaux, j'ai eu des militants. Je sais pas qui c'est. Ça se cache derrière un écran, tu vois, mais quand tu les invites à venir en montagne... En réalité, dans le réel, en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Viens ramasser les cadavres, viens voir ce que c'est vraiment. Et puis tu te feras ton idée après. Après, effectivement, tu pourras peut-être nous traiter de petits cons, de tout ce que tu veux. Et voilà, mais déjà... On a un boulot facile, tout ce que tu veux. Tu auras un peu plus de légitimité si tu viens vraiment te confronter pendant quelques jours. C'est ça. Tu penses qu'à ça, moi c'est pour ça que j'en dors plus la nuit, c'est des cauchemars à répétition. Ah ouais, à ce point-là. Mais moi j'ai vécu des choses qui sont horribles, tu vois, j'ai passé des journées à ramasser des cadavres en montagne, quoi. Ok, à voir des brebis vivantes avec la pince, l'agneau qui pend, et à leur mettre des coups d'opinel à la gorge. Et tu t'attaches aux brebis aussi que tu gardes. Tu t'y attaches, tu vois. Alors t'as un truc qui est interdit en France, c'est l'euthanasie, tu vois. Ouais. Même chez les animaux. Et je veux dire, t'es berger, t'as ta brebis qui a la panse ouverte, de toute façon, personne ne pourra la sauver. Faut l'achever. Tu vas attendre qu'un veto monte pour lui mettre une piqûre. Non, tu prends ton opinel dans la poche. Je pense qu'une fois que tu lui as coupé la gorge, elle souffre moins que la balafre qu'elle a, tu vois. Évidemment. Donc ça, des brebis avec la trachée ouverte, toujours vivante. Ouais, c'est sale en fait. Ouais, tu vois, moi j'ai vécu des trucs qui sont hyper traumatisants en fait. Et tu fais le mec solide et tout en disant ouais, bon allez, c'est que de la prédation, ça fait partie de mon boulot. Mais en fait, malgré ça, au mois de janvier, je fais encore des cauchemars d'attaque de loup, tu vois. Et tu penses qu'à ça. Et c'est quoi les chances d'un loup contre un kangal? Tout dépend le loup, tout dépend le kangal. C'est comme un match de boxe en fait. À la base, c'est du 50-50. Hein. T'en as déjà vu se battre? Ouais, c'est impressionnant. Ça fait peur en fait. Putain. Ça fait peur parce que tu sais pas ce qui se passe. Tu t'imagines en fait que le chien va à la poursuite du loup, donc tu te fais un imaginaire. Et quand tu le vois en vrai, en fait, ouais, tu te dis ouais putain là d'accord, ok. Les loups sont impressionnants, sont d'une agilité et malins comme ça on peut plus. Et les chiens c'est pareil. Putain c'est des machines quoi. Ouais, ils sont là pour bosser quoi. Il y a 15 jours, il y en a 2 qui sont partis là, dans la forêt, ça fightait dans la forêt juste en dessous de la cabane. Juste en dessous là? Ah ouais, ça a hurlé toute la journée, on entendait pleurer, crier, tu vois, baston de chien quoi. Ouais. C'était pas entre chiens quoi. Les brebis étaient en haut, les loups attendaient là à la chaume. Il n'y aurait pas eu de chien, je descendais à la chaume, je me faisais péter 50 brebis sans problème. Et les chiens étaient descendus avant le troupeau et ils ont senti le truc. Il y a 2 loups qui sont partis, ils sont passés là devant la cabane. Ils ont descendu juste là en dessous et dans la forêt, tout l'après-midi, ça a gueulé. Ils pistent quoi, ils chassent, ils vont à la chasse quoi. Ouais, c'est ça. Eux, ils n'ont pas l'instinct protecteur, ils ont l'instinct de chasseur. Il sait où sont les brebis et s'il est à cet endroit-là, c'est qu'il y a une raison. Ouais. L'après-midi touche à sa fin. Au loin, les sonnailles résonnent dans la montagne. Ça y est, les brebis sont réveillées et elles réclament leur dernier repas de la journée. Ça fait quelques jours là qu'il fait très chaud, donc on a des grosses chaumes tardives. Du coup là, ça doit être quoi, 18h, 18h30. Elles ont redémarré depuis quoi, 10 minutes, un quart d'heure. D'accord, ouais. Et là, on va les relâcher pour aller les faire manger jusqu'à la tombée de la nuit. Là. L'orchestre des Hautes-Alpes. Ouais, l'orchestre au vin. Ouais, c'est ça. Oui. Regardez comment ils sont beaux là-bas. Les deux là, c'est incroyable.
Les brebis arrivent. Ah, la vitesse quoi. Waouh, donc là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'envoie le chien les chercher. Donc là, on va voir le travail de tes chiens de conduite, c'est Voilà, ça? c'est ça. En tout cas, ils ont tracé direct, hein, putain. C'est impressionnant. Bah, ils aiment ça en fait, c'est même pas de la contrainte en fait pour eux. Ouais, La ça contrainte, se voit, c'est quand ils sont attachés à la maison, tu vois. Ouais. Ça, c'est de la contrainte pour eux. Ils envisagent pas le travail de la même manière que nous, les humains. Les deux sont partis. Tiens, regarde là. Ouais, ça va venir en marée. Ah, c'est beau, ouais. Seulement 2 chiens. Ouais. Waouh. C'est impressionnant, hein. On va pas se faire écraser? Non, ils vont passer. Là, on se fait piétiner. Hein. Ah ouais. Putain, c'est Et voilà beau. la rocaille. Oh la rocaille. La rocaille. Oh. Salut rocaille. Stop! Arrête! Ah ouais. C'est tes élèves quoi. Viens là. Oh! Non! Stop! Viens là. C'est impressionnant. Au pied! Au pied, viens là. Allez, Et voilà, c'est tous en libre. cours. Voilà. Voilà, maintenant, on n'a plus qu'à les suivre et les diriger si elles vont là où il ne faut pas. C'est fou de te dire que t'es quelque part le dictateur, le guide suprême de tous ces ovins. Ouais, c'est ça. C'est pas la dictature la plus saine celle-ci? Si, je pense, ouais. Toi t'aimes bien l'agneau? La viande d'agneau? Ouais, moi j'adore ça. Ouais. J'en mangeais plus passé une époque. Par respect pour les petits agneaux, je en mangeais plus, mais bon, j'en remange parce que c'est bon, quoi. Les côtelettes d'agneau, moi c'est ce que j'ai. C'est bon, et puis en fait maintenant j'aime bien le circuit court que font beaucoup d'éleveurs, tu vois. Ouais. Tu vois, ils abattent dans des petits abattoirs où tout est fait dans les normes, où tu vois les bêtes sont étourdies, tu vois, c'est Oui, il y a un c'est respect calme, quand même. il y a On de la essaie musique douce avant qu'ils passent au quick, tu vois. Oui, c'est- bien sûr. On évite la souffrance animale. Les tueurs, au c'est pas des maximum. bouchers, tu vois, c'est. à fait, bien sûr. Voilà, après, ça reste de l'abattage. Bon, c'est pas pire que les anciens. T'égorgeais ta brebis sur place. Voilà, Ils avaient une autre éthique, quoi. Ils avaient. Ils se préoccupaient pas du bien-être animal. Hein, et hop, il a retourné sur le dos, ils y mettaient un coup de couteau dans la jugulaire et puis terminé. Hein. C'est ça, ils s'embêtaient pas plus. Ils mangeaient, ils s'embêtaient, ils se posaient pas plus de questions que ça, on les faisait pas plus chier que ça, et puis ça se passait très bien. Stop! À gauche! Stop! À gauche! Il n'a pas envie. Donc là, c'est quoi la manœuvre que tu essayes de faire? Bah là, faut juste qu'il les ramène là où elles étaient. Faut pas que les brebis traversent le Pas torrent. encore. Bon, après, je pourrais y aller, je pourrais les laisser y aller. Hein. C'est pas pour une soirée qu'elles vont. Il y a des dates à respecter, je le fais. Donc là, les chiens, ils vont en tête du troupeau Il va pour les passer- ramener de l'autre Il va côté. passer devant et leur faire demi-tour. Ah là, c'est fou. Là, je trouve ça puissant de pouvoir les contrôler à distance comme ça. C'est. Pousse! Putain, c'est agréable quand tu vois, quand t'es un peu fatigué. Toi, tu les envoies là en face, tu vas mettre ton chien sur la crête là-haut, toi tu restes ici, tu te poses, tu fais bosser ton chien à distance, quoi. Et tu siffles. Tu siffles. Ah, c'est incroyable. Viens là! Viens là! Viens là! Il faut de la voix pour être berger. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, c'est des gueulards les bergers. Donc là, tu fais le dernier mouvement de la journée. Ouais, là c'est la dernière heure de garde, dernier moment de calme, tu vois, là tu sens que la nature elle se pose, là, tu vois, à cette heure-là. Tu vois, t'as plus les oiseaux, tu vois, tu sens que la nature calme, elle ça s'est, tombe. tu vois, l'eau, tu vois, elle s'est calmée, tout redevient, voilà. Ouais. C'est là où tu es vulnérable, tu vois. Ouais, j'ai un troupeau, c'est une pépite, franchement, cette montagne, c'est une pépite. Hein. Pour n'importe quel berger, tu vois, j'ai rien à faire, les chiens, ils bossent pas beaucoup. Les brebis, elles sont bonnes, elles sont belles, ça boite pas. Les éleveurs, ils font le boulot, le troupeau est beau.
Avant le retour au bercail des brebis et avant de terminer notre aventure ici avec Greg, on aura eu le privilège d'assister au salage de rocher par Jessie. Je te suis, Jessie. Une ration salée bienvenue pour les ovins qui leur apportera leur comptant de sels minéraux. Ça va aller pour le soulever? Oui. Bidouille! Il y a des croquettes si tu veux, hein. Même si c'est du sel, je te fais manger du sel. Alors comment tu fais? Je prends à la main et je mets du sel. Il est où, Tuki? Ah ouais, autant de sel. Il y en a une tonne. Tu entretiens aussi tous ces paysages, comme l'éleveur, le berger contribue à l'aménagement paysager, quoi. Ouais, exactement. C'est façonné depuis des centaines d'années par le pastoralisme. Il y a eu des bergers avant moi, il y en aura sûrement, enfin j'espère qu'il y en aura après moi encore. Ouais, mais j'espère aussi. Comment on dit d'ailleurs? On dit un pastre, c'est quoi? C'est un berger, en patois c'est un berger, c'est un gardien, ouais. D'accord. C'est mon surnom dans la vallée. Tout le monde m'appelle comme pastre. ça, un peu l'homme des montagnes. Ouais. Bon bah Greg, merci. Merci, ta venue. Merci à toi pour nous avoir fait découvrir tout ça. Eh bien, avec grand plaisir. Ça fait bien plaisir, moi j'ai appris beaucoup et encore une fois tu nous as régalé et franchement je te remercie pour l'accueil, merci aussi à ta compagne. Que j'ai réussi à vous faire transmettre un peu ça et qu'aujourd'hui les bergers soient considérés comme, voilà, tu vois, comme des êtres humains, des travailleurs de la montagne. Ouais, bien sûr. On n'est pas tous, tu vois, beaucoup n'ont pas fait de grandes études, mais voilà, on reste des êtres humains, des hommes, des femmes de la montagne. C'est notre lieu de travail, voilà. Bien sûr. Ici, comme on dit, c'est l'expression, mais ici, on est chez nous. Moi, ici, je suis chez moi et je veux qu'on respecte mon chez moi, tu vois. Tu avais une autre expression, il me semble, sur les bergers que tu m'avais dit. Je sais plus. Ouais, il y a une expression qui dit que le monde n'aura pas totalement basculé tant qu'il y aura des bergers. Qui dit qu'en fait, tant qu'il y aura de l'élevage, en fait, tant qu'il y aura des hommes pour cultiver la terre, pour entretenir la terre, le monde y se portera bien. La terre se portera bien. Faut rester connecté avec la terre. Faut rester connecté avec la terre, faut surtout pas s'en déconnecter, c'est ce qu'il y a de plus important. T'as des réseaux sociaux, on peut te retrouver sur on sur peut les me réseaux. retrouver sur Facebook, on peut me retrouver sur Instagram, sur TikTok. Bon, on mettra tous les liens de et toute façon. Mettra, voilà, tu s'il y a des gens qui liens, veulent un petit peu suivre les aventures dans les estives. C'est ça, des photos, avec grand plaisir. Je répondrai à toutes les questions, à tous les commentaires sous ta vidéo. Je répondrai à certains moments, mais je répondrai à tout le monde. Carrément. En tout cas, et bonne chance d'ailleurs pour tes projets par rapport à l'entreprise d'élevage de Kangal à Kangaloo. Ouais, j'espère que je vais réussir. Ça va aboutir ça va aboutir. Oui, ça va aboutir. Bon courage à toi aussi pour la suite. Bah merci. Et puis à bientôt. Bah, carrément. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, likez, abonnez-vous si ça vous plaît. En tout cas, on se retrouve très vite dans le prochain épisode. C'était Richard et Greg et Alex le caméraman. À bientôt. Ciao.